Yo, 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 je vous ai dit de mettre la cloche. Mettez la cloche, c'est les news et les news et les news. Je suis back comme en 46. On est back comme à l'époque, on est de retour. On va envoyer vraiment toutes les news. Mettez les doigts. Je vais plus dire mettez les pouces. Mettez les doigts. Voilà, mettez des doigts. Mettez des doigts à max. Abonnez-vous parce que là, maintenant, j'ai décidé que le plug de la culture, il va être pour de vrai, de vrai. Là, on va parler de Mac Miller. C'est une news qui est assez triste. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Hey, c'est pour la culture. Hey, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Hey, c'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon, alors, c'est officiel. Après enquête, ils ont retrouvé le dealer qui a vendu le faux fentanyl qui a causé la mort de Mac Miller. Il faut savoir que ça arrive souvent. Il y a des gens qui vendent du faux fentanyl, cette drogue, et qui cause des décès, clairement des overdoses, etc. Et il s'avère que ça serait une meuf. Et cette même meuf, elle l'aurait même mis en connexion avec des putes, des vraies prostituées, etc. Donc c'était vraiment une meuf qui était là pour prendre son argent de Mac Miller, profiter de lui. Et voilà, elle lui a vendu du faux fentanyl et le mec est mort. Après, on n'en sait pas plus. C'est tout ce qu'on sait. J'ai vu pas mal de commentaires sur Internet, sur tous les médias Kenry qui disent faut pas qu'on oublie qu'il a choisi de prendre cette drogue. Alors ça, c'est vraiment un message que je vais dire à tous les neugeux. Fentanyl, Xanax, tout ce que vous voulez, lean, etc. Ne faites pas ça. C'est addictif, ça vous tue, ça fait rien de bon à la santé. Et j'ai toujours trouvé ça ouf. Moi, je fume pas, je bois pas. J'ai fait des conneries, mais je fume pas, je bois pas. Et j'avais un débat comme ça avec des gars à moi qui fument de la cigarette et je leur disais, mais tu te rends compte qu'on te vend la mort quand même. Y a écrit sur le paquet que ça va te tuer. Ils me répondent tous, ouais, mais on mourra un jour dans tous les cas, tout nous tue. C'est-à-dire que je prends pas la voiture et tout. Mais là, c'est écrit que ça nique tes poumons, etc. Donc, les jeunes, je sais que vous trouvez ça cool de voir vos rappeurs dire qu'ils prennent du Xanax, du ceci, cela, mais c'est pas cool. S'ils prennent ça, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur vie. Mac Miller, il était en dépression, il était pas bien. Il a été retrouvé mort, voilà, dans une position à genoux, limite, qui faisait la prière et tout. C'était un bon gars, hein, pour l'avoir rencontré plusieurs fois et pour avoir fait des interviews qui sont dispo toujours sur la chaîne YouTube de Génération. C'était un bon gars, mais ça se sentait qu'il se sentait seul, etc., qu'il avait besoin d'aide. Et voilà. Et en gros, la meuf, elle a été retrouvée. Je pense qu'elle va prendre cher, hein, parce que déjà, vendre de la drogue, c'est interdit, mais en plus, ça veut dire que là, elle va prendre homicide involontaire, hein, je pense carrément, ça peut aller jusque-là. Et on sait ce que ça cause, homicide involontaire aux États-Unis. Je m'attendais, quand j'ai vu les headlines, les gros titres sur TMZ, à ce que ça soit un mec, tu vois. Et là, quand j'ai vu une meuf, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, tu vois, je veux pas dire que c'est pas commun, parce qu'il y en a des meufs qui font du drug dealing. Je pense à Griselda Blanco, mais bon, c'est encore un autre délire là. Mais ça m'a choqué parce que je me suis dit, en fait, je me suis carrément inventé des histoires dans ma tête. Parce que je sais que souvent les artistes, c'est ce qu'ils disent, ils ont pas confiance en leur entourage. Il y a souvent des gens qui arrivent, qui rentrent dedans. C'est pour ça même Drake disait no new friend, et qui justement les tirent vers le bas, etc. Et c'est ça le plus difficile en tant qu'artiste, c'est à ne pas t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas. Et ça, c'est vraiment une personne, attends, qui l'a tiré vers le bas. La meuf, elle lui a quand même vendu du faux fentanyl. Si tu sais ce que ça cause sur les gens, tu ne fais pas ça. Tu vois Lil Peep, tu vois Fredo. Bon, c'est même pas la même chose, mais je sais que Michael Jackson, il est mort d'un truc dans le genre du Demerol, je crois, lui. C'est encore un autre délire. C'était contre les douleurs et tout. Bon, après, il y a toutes les conspirations et tout, mais de ce qu'on nous a dit, c'est le Demerol. Donc, je trouve ça vraiment triste, tu vois. En tout cas, comme j'ai dit, je comprends les gens qui disent qu'il a causé sa mort tout seul, parce qu'on sait ce qu'on fait quand on prend ça. Mais je pense que ça va encore plus loin que ça. Il y a tout un concept de sombritude, de dépression, etc. Après, ça ne l'excuse pas, hein, mais voilà. Je dirais rest in peace, parce que c'était un grand type. Larry Fisherman, a.k.a. Mac Miller. Larry Fisherman, c'était son nom de beatmaker. La première fois que je l'ai rencontré, c'est pour son album. Il s'appelait Music with the Sound of. Je me souviens, il avait une cover là, nue et tout. C'est un bon type, il est simple. On avait fait le Calcul Challenge. Et voilà, il mérite qu'on lui rende hommage chaque année. Et voilà, et force à Mac Miller pour ce qu'il a apporté dans le game. Et puis voilà, donc c'était ma petite vidéo news.
Donc dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire à cette drug dealeuse? Comment vous pensez que le gouvernement américain va réagir? N'hésitez pas à réagir, mettez des doigts, mettez des doigts, mettez la cloche, on est ensemble, turn up! C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.